Le film, c'est de remonter l'histoire. C'est d'expliquer tous les événements qui se sont passés depuis l'arrivée des réfugiés Hutus au Congo, qui ont déstabilisé, au Zaïre d'ailleurs à l'époque, qui ont déstabilisé le pays, la chute du maréchal Mobutu, et puis les guerres qui s'en sont suivies, et puis ces massacres qui depuis 25 ans endeuillent le pays sans relâche. Disons que chacun connaît l'histoire de manière parcellaire ou brisée. J'essayais de recomposer le puzzle pour qu'on ait une connaissance historique. Donc c'est un film pour la mémoire et contre l'oubli. Bien sûr qu'aujourd'hui, ce film est un outil que chacun peut utiliser. À la limite, on peut l'utiliser comme plaidoyer, parce que ce film, le thème principal de ce film, c'est quand même la persistance depuis 25 ans d'une culture de l'impunité au Congo, qui fait que certains criminels présumés qui auraient commis les pires abominables crimes qu'on classe comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire même génocide, sont toujours aujourd'hui dans des postes de responsabilité militaire ou politique, ce qui est assez incompréhensible. Voilà. Je ne vais pas être trop prétentieux ou vaniteux. Ce n'est pas à moi à dire aux Congolais ce qu'ils doivent faire. Mais dans le film, certaines personnes s'expriment pour dire ce qu'il faut faire ou donner des perspectives, une vision, faire le plaidoyer pour l'impunité. Et je dirais principalement une personne que je respecte énormément et qui a beaucoup de courage et qui est un modèle, pas seulement pour les Congolais, qui est un modèle pour les Africains, c'est le docteur Denis Mukwege. C'est d'ailleurs un modèle pour le monde entier, sinon il n'aurait pas eu le prix Nobel de la paix. Donc voilà, je pense que ce film relaye la parole de ces gens courageux, incorruptibles, voilà, qui ont l'empathie pour les victimes et qui ont une vision pour réparer ce pays. On dit toujours l'homme qui répare les femmes. Je pense que le docteur Mukwege peut aussi réparer le pays. Ce sont les victimes et les survivants qui ont vu les gens sur les lieux des massacres. Donc, comme ce n'est pas moi, je vois difficilement qu'on puisse... Maintenant, il faut dire la vérité. Lors de la projection à Kinshasa, le directeur de cabinet du chef de l'État a dit publiquement « le président soutient ce film ». Donc je pense que du côté de la présidence et du gouvernement, d'ailleurs le ministre de l'Information a totalement autorisé les projections dans le pays. Donc de leur côté, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de danger. Mais pourtant, il y a des forces occultes qui agissent. C'est la raison pour laquelle je suis traîné en justice à Kinshasa, avec la volonté de faire interdire le film au pénal, en justice pénale, et de me voir condamné à une peine de prison. C'est clair que les gens qui ont commis des méfaits dans ce pays et pour qui la vérité les indispose, essayent évidemment de continuer l'empire du silence, alors que nous-mêmes ici à l'université, vous tous, le vice-recteur, tout le comité des gens qui se sont mobilisés, des activistes, essayent de briser le silence. L'empire du silence parce que justement, ce sont des crimes impunis dont beaucoup, on n'en parle pas, qui sont parfois totalement inconnus à l'étranger, qui sont parfois même inconnus. Quand on est à Kinshasa, ils ne savent pas ce qui se passe à l'est du Congo. Donc voilà, il fallait faire ce travail pour sortir de cet empire du silence, parce que les médias internationaux ne s'intéressent pas à la guerre au Congo. Vous voyez tous les jours des informations sur ce qui se passe en Ituri, qu'est-ce que je dis, malheureusement pas en Ituri, qui se passe en Ukraine. Vous voyez comment en Ukraine, très vite, des investigations ont commencé, des enquêtes, des criminels ont été ciblés, des procureurs se sont mis en place, des sanctions ont été prises. Pourquoi est-ce qu'en Ukraine, en 6 mois, on peut avoir déjà tout un arsenal judiciaire pour imposer une justice aux criminels? Et pourquoi, après 25 ans au Congo, on dit toujours que la banque de données des Nations Unies qui a listé les principaux présumés criminels reste confidentielle? C'est une question auquel il faut trouver des réponses. Parce que quelque part, derrière ça, il y a évidemment une volonté que ce pays ne puisse pas devenir la puissance africaine qu'il est. Ce pays est le plus riche pays d'Afrique par sa population, mais par ses richesses, par son agriculture. Vous êtes à l'équateur, vous pouvez faire 3 récoltes par an. Or, vous importez la nourriture, c'est incompréhensible. Vous avez un fleuve qui peut donner de l'électricité à toute l'Afrique.
mais vous n'y arrivez pas. Vous avez des richesses, vous avez une forêt qui est le poumon de l'humanité, qui est le garant de limiter les impacts des dérèglements climatiques du monde. Vous avez des minerais stratégiques extrêmement importants qui permettent les révolutions industrielles et technologiques du monde entier, pas seulement occidental, mais asiatique aussi. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour être un dragon africain, un grand pays émergent. Je pense qu'en termes de richesse minière, vous êtes le pays le plus riche au monde. Vous êtes un coffre-fort de matières premières extrêmement essentielles aux industries les plus performantes aujourd'hui et aux technologies les plus avancées. Donc on ne peut pas expliquer alors pourquoi vous êtes classé comme un des pays les plus pauvres du monde. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème politique qui se pose, qu'il y a des gens qui sont nuisibles et qu'il faut vraiment réformer profondément la société congolaise pour qu'elle puisse enfin émerger. Moi, je ne suis pas le peuple congolais, je ne sais pas, je ne peux pas savoir comment vous jugez. Vous dites que ce film pourrait monter le peuple contre certains dirigeants nuisibles. Par exemple, dans oui, les cas où... mais c'est une bonne chose alors.